Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis dans le merveilleux puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre espace de partage, d'édification, d'instruction, le pain quotidien. C'est un privilège pour moi de nous retrouver ce matin, de retrouver chacun de vous. Et ma prière, c'est que ce pain quotidien vous trouve en très bonne santé physique, en très bonne santé spirituelle. Et que si quelqu'un était malade physiquement ou spirituellement, que les ressources spirituelles contenues dans la bonne parole du Seigneur puissent apporter la guérison à nos corps, la guérison à nos âmes et un repositionnement de notre esprit. Pendant ce mois, nous parlons de ce thème, imiter leur foi, tiré de Hébreux 13, 17. Aujourd'hui, lundi 4 mars, j'aurai le privilège de partager avec chacun de nous le thème suivant, il parle encore, ouvrant ainsi la semaine dont l'intitulé est dès le commencement. Le thème de méditation, le texte de méditation est tiré de Hébreux 11, 4 qui dit ceci, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Parole du Seigneur, Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont intervenus avant, notamment Pasteur Nathan qui a ouvert ce thème, qui a ouvert ce mois en nous donnant les modèles à imiter, plusieurs modèles à imiter. Ce thème est d'autant plus important qu'il nous parle de l'élément central de notre rapport avec le Seigneur, c'est la foi. Vous savez, si je demande à quelqu'un parmi nous de nous définir la foi, je crois que le réflexe normal de tout chrétien, c'est de nous tourner vers Hébreux. Hébreux qui est donc le verset central qui parle de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au-delà, je pense que quelques-uns pourraient dire que la foi est la monnaie du ciel. La foi est ce qui nous permet de faire transiter dans la réalité, dans notre vécu, les choses que Dieu a en réserve pour nous. Et toutes ces définitions sont vraies parce que véritablement bibliques et parce qu'elles parlent d'un aspect de la foi. Mais autant elles sont vraies, autant notamment la seconde est vraie, c'est sur elle que je vais insister, autant elle est un peu limitative dans la manifestation de ce qu'est la foi. Parce que pour le chrétien moyen, la foi est avant tout le moyen d'obtenir quelque chose. La foi est avant tout le moyen de recevoir quelque chose. Et je pense que cette réduction de la foi à un moyen d'obtenir, de recevoir, a fait beaucoup de tort quand même à l'Église parce qu'elle a été la source de certains enseignements qui ne sont pas toujours fondamentalement ancrés dans les Écritures et qui se rapprochent quelquefois de la pensée positive. On a pu entendre souvent quelques prédicateurs, quelques personnes dire je pense à quelque chose, je m'attends à quelque chose, j'y crois fortement, je visualise et finalement ça viendra par se manifester. Je le confesse, je le déclare, ça finira donc par se manifester. En disant ces choses-là, nous avons omis un point important, c'est que la foi dans la pensée de Dieu n'est pas seulement le moyen d'obtenir les choses, que la foi n'est pas seulement de l'audace, la foi n'est pas seulement, n'est-ce pas, une façon de se projeter, de croire fermement à quelque chose jusqu'à ce que ça arrive, même s'il peut y avoir ces éléments dans la foi ne se réduit pas à cela. La foi a une source, la foi a une histoire, la foi d'abord vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas uniquement constituée de promesses de choses qu'il veut nous donner, elle est aussi et surtout constituée de choses que Dieu veut faire avec nous, que Dieu veut développer avec nous. Donc la foi n'est pas le moyen uniquement d'obtenir quelque chose avec Dieu, la foi est le moyen de devenir ce que Dieu veut que nous puissions être. La foi est le moyen par lequel Dieu écrit notre histoire. Et c'est pourquoi j'apprécie particulièrement ce passage de Hébreux, parce que quand vous lisez les exemples de foi qui nous sont présentés, on nous parle de certaines personnes dont la foi, n'est-ce pas, les a conduits au bûcher. On nous parle de certaines personnes qui ont vu des promesses qui les ont saluées de loin, mais qui ne les ont pas reçues. Si nous devions considérer ces personnes-là à l'aune de la définition de la foi telle que nous la donnons aujourd'hui, on pourrait dire que ces personnes sont des échecs, que ces personnes n'ont pas eu la foi, parce que justement, ces personnes n'ont pas obtenu, ces personnes n'ont pas reçu, et certains, pour le prix de leur foi,
foi ont été livrés au tourment, pour le prix de leur foi ont été exécutés. Donc on comprend tout de suite que la foi ne se réduit pas à la possession. La foi ne se réduit pas à avoir des choses. Et la Bible nous présente le premier homme de foi, parce que quand vous lisez la liste, n'est-ce pas, qui est présentée en hébreu, on peut dire sans risque de se tromper que Abel est la première personne qui a fait preuve de foi, qui a manifesté la foi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la foi, si on retourne vers la définition, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi est-ce que Abel est la première personne à avoir manifesté la foi? Parce qu'il est le premier humain qui est entré en rapport avec Dieu, en relation avec Dieu après la chute, après que les premiers parents, les primogéniteurs ont été écartés d'Éden, ont été expulsés d'Éden. Vous voyez, lorsque Adam et Ève se trouvent en Éden, ils n'ont pas besoin de la foi. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas mentionnés. Ils ne sont pas mentionnés pas en raison de leur chute, pas en raison de ce qu'ils ont péché, mais ils ne sont pas mentionnés parce que dans leur rapport avec Dieu, ils n'ont pas besoin de la foi. Ils n'ont pas besoin de la foi parce qu'ils sont en présence de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, l'espérance parle de quelque chose dont on n'est pas en présence, quelque chose qu'on ne voit pas encore, quelque chose qui nous projette dans un avenir qui n'est pas notre réalité. Or, il se trouve que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Adam et Ève n'avaient pas besoin de foi parce qu'ils étaient dans la démonstration de quelque chose qui est vu. Leur rapport avec Dieu était un rapport qui était fondé sur la réalité de sa présence. Donc, ils n'avaient pas besoin de le trouver au travers de la foi. La raison pour laquelle donc Abel est présenté comme le premier homme de foi, c'est parce que c'est lui qui a manifesté le premier sacrifice après la chute, dans une dispensation, dans un moment où donc l'homme était séparé de Dieu, où l'homme était éloigné de Dieu, où Dieu avait expulsé l'homme de sa présence. La communication avec Dieu ne pouvait plus être basée sur le sens de la présence que l'on apprécie avec nos sens, mais elle devait être maintenant trouvée par la foi. Vous voyez, à nul moment dans cet écrit, on nous parle de Dieu qui dit expressement à Abel, tu feras ceci, tu feras cela. Lorsque Caïn et Abel vont faire les sacrifices, ce n'est qu'après le sacrifice que Dieu viendra parler à Caïn pour dire si tu réagis, tu lui révèles la tête. Mais avant le sacrifice, on ne voit pas Dieu leur donner quelques instructions précisément par rapport à la manière dont le sacrifice devait être fait. Donc comprendre ce que devait contenir le sacrifice, notamment celui d'Abel, qui était déjà la manifestation donc du sang, une préfiguration, n'est-ce pas, de ce que, Dieu allait faire un sacrifice et de ce que pour entrer dans la présence de Dieu, il devait forcément y avoir donc effusion de sang, ne pouvait être que la révélation de quelque chose que Abel a perçu en son esprit, que Abel a perçu par la foi. Donc la foi est le véhicule par lequel le Saint-Esprit administre, n'est-ce pas, la vie des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu administre la vie des enfants de Dieu pour les conduire dans ce que Dieu attend de nous. Regardez ce qui est dit par rapport à Abel. Trois choses. La première, c'est par la foi qu'il a offert un sacrifice. Ça veut donc dire que le sacrifice que nous offrons à Dieu, sacrifice de louange, sacrifice d'adoration, quand vous et moi nous sommes en train de le louer, quand nous sommes en train de le prier, quand nous sommes en train de faire quelques sacrifices que ce soit, parce que notre rapport avec Dieu est fondé donc sur le sacrifice, la prière est un sacrifice, la louange est un sacrifice, nous le faisons par la foi parce que nous ne le voyons pas, parce que nous ne le percevons pas avec nos sens, mais nous le faisons par la foi et nous savons qu'il nous entend. Et c'est à cause de la foi qui est contenue, n'est-ce pas, dans notre action que Dieu nous reçoit. Ce n'est pas la beauté de nos voix, ce n'est rien d'autre que la foi que Dieu reçoit, que la foi que Dieu perçoit. Donc la première chose, il offre un sacrifice plus excellent. La seconde chose, il est déclaré juste par la foi. C'est par la foi. Donc ce n'est pas une justice qu'il trouve en lui-même, dans sa chair, dans son corps. Pourquoi? Parce que déjà, on voit dans ce passage le principe de la justice qui s'acquiert par la foi, qui a été rappelé, n'est-ce pas, en Romains 5 au sujet donc de Abraham, pour nous dire que déjà dans l'Ancien Testament, le principe de la justice reçue par la foi était manifesté. Donc on dit c'est par la foi qu'il a été déclaré juste et non par ses œuvres. Voyez le mystère et l'uniformité de la parole de Dieu qui dit la même chose depuis l'Ancien Testament, depuis la période pré-christique jusqu'à ce jour, qui dit la même chose, qui dit les mêmes principes. Et troisièmement, c'est par
par la foi qu'il parle encore, quoique mort. Donc c'est par la foi que son œuvre, que sa vie s'introduit dans l'éternité et qu'elle dépasse le cadre de la vie dans cette enveloppe. Abel, était mort physiquement, mais elle nous fait comprendre que la foi l'a fait entrer dans l'éternité de sorte que son sang continue de parler, bien qu'il ait quitté donc cette enveloppe-là. Et vous voyez, les trois éléments qui sont cités ici nous parlent fondamentalement de notre rapport avec Dieu. C'est une préfigure de ce que le Seigneur a fait pour nous. Premièrement, il y a eu le sacrifice. Le sacrifice de Jésus, c'est l'acte initial. Deuxièmement, la fonction de ce sacrifice-là, le sens de ce sacrifice-là, c'est de nous déclarer justes. Et troisièmement, la finalité, c'est de nous introduire dans l'éternité et nous faire dépasser la mortalité de nos corps pour entrer, n'est-ce pas, dans l'immortalité de Dieu, dans l'éternité de Dieu. Et toutes ces choses-là, c'est par le principe de la foi. En fait, la foi dont il est question ici, c'est la foi comme le fondement de notre rapport avec Dieu. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi dans sa définition essentielle, dans sa définition fondamentale. Ce n'est pas je crois et j'aurai une voiture, je crois et j'aurai une maison, je crois et j'aurai une promotion, je crois et j'aurai une villa, je crois et j'aurai un mariage. C'est je crois et la foi devient mon principe de vie qui se conforme à ces trois axes-là. Le salut, le sacrifice, le salut, la déclaration de justice et l'éternité. Ma prière pour nous, c'est que nous puissions comprendre la foi beaucoup plus profondément. Ma prière pour nous, c'est que nous sortions des limitations que le train de ce monde a quelquefois réussi à instiller dans l'évangile, de sorte à pervertir en réduisant la foi à la possession des choses matérielles. La foi est le don précieux que Dieu nous donne. La foi est le véhicule sur lequel le Saint-Esprit navigue pour nous faire entrer dans ce que le Seigneur attend de nous, pour nous parler de ce que Dieu attend de nous. La foi est la table sur laquelle le Seigneur écrit dans nos cœurs des choses qui ne nous ont pas été forcément enseignées, communiquées par une communication verbale, mais qui sont inscrites dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je prie que le Seigneur puisse augmenter notre foi. Je prie que le Seigneur puisse nous établir dans une foi véritable et je prie que la grâce de notre Seigneur Jésus nous aide à comprendre ce qui est dès le commencement et que nous marchions dans le modèle de ce qui était dès le commencement. Shalom, bénédiction, excellente semaine à tous au nom de Jésus.